Alors qu'est-ce qu'un EVP? Un espace vert protégé. Il est spécial au PLU, au plan d'urbanisme de la ville de Paris. Ça dépend de la possibilité qu'on a au code de l'urbanisme de protéger des espaces urbains non bâtis et de protéger le paysage et les qualités végétales et arborées d'un espace en ville. On a donc bien cette capacité de protéger des espaces végétaux dans la ville, dans un espace urbanisé. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on estime qu'il y a des qualités, qu'il y a un intérêt général à protéger un ensemble paysager, un ensemble végétal pour ces qualités végétales dont on dit qu'on a besoin. Pareil pour les arbres, on sait qu'on protège aujourd'hui les arbres d'une façon beaucoup plus forte, même on leur donne une sorte d'identité. Et puis c'est rajouté depuis 1990 l'argument de la continuité écologique. Donc on peut, même selon le code de l'urbanisme, on peut considérer qu'un terrain est inconstructible s'il a des qualités pour la continuité écologique. Donc c'est pour tous ces rôles, paysagers, végétaux arborés et écologiques, qu'on considère qu'un terrain urbain doit être protégé. Et c'est le rôle qu'on a donné dans Paris depuis le premier POS en 1970. On a voulu protéger des espaces verts intérieurs, c'est-à-dire dans les propriétés, pour ces raisons-là. Alors, je suis urbaniste, géographe à l'origine, urbaniste, et puis j'ai été très vite, j'étais à la Pure, à l'IAURIF au début, et puis à la Pure 2 ans, l'atelier parisien d'urbanisme, et puis j'ai préféré être à la fois plus dans le concret et plus dans la réflexion théorique. Donc je suis allée enseigner à Vincennes, au début de Vincennes, au début des années 70. Voilà, ça a été une belle expérience. Vincennes, et j'ai continué à enseigner à Vincennes. J'ai suivi Saint-Denis et puis Marne-la-Vallée à l'Institut français d'urbanisme, jusqu'à la fin, toujours en associant théorie et pratique. Donc j'ai étudié beaucoup de quartiers parisiens.